Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour gérer ma diète au quotidien. Salut, c'est Fanny. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez été nombreux à me demander, à savoir comment je fais en fait pour tenir, pour gérer ma diète tous les jours. Alors déjà, premièrement, je tenais vraiment à clarifier un peu le sens que je mets derrière le mot diète. Ça veut absolument pas dire régime occasionnel. Au contraire, en fait, derrière le mot diète, je mets vraiment plutôt le terme de habitude alimentaire que j'ai progressivement mise en place en fait pour vraiment répondre à mes besoins et surtout à mes objectifs. Si vous avez vu mes vidéos Une journée dans mon assiette, vous savez déjà que en maintenance, je suis aux alentours de 1600 calories par jour. Alors ça peut sembler peu, voire intenable pour certains et certaines. Et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo, pour vous expliquer tout ce que je mets en place au quotidien pour tenir sur la durée et donc me laisser la chance d'atteindre mes objectifs et de progresser à l'entraînement, très important. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Donc on commence tout de suite, je vais tout vous expliquer sur le comment est-ce que je fais pour tenir ma diète. Alors la première chose pour moi qui est vraiment maintenant essentielle mais qui peut sembler un petit peu compliquée, voire contraignante, c'est tout simplement de peser ses aliments. Alors le but de peser ses aliments, c'est pas de vouloir à tout prix tout contrôler, d'être un peu psychorigide, pas du tout en fait. Au contraire, c'est d'être plus organisé, d'un peu plus maîtriser en fait ce qu'on mange, parce que si vraiment vous avez des objectifs un peu similaires aux miens, et encore plus si vous avez un objectif de perte de poids, si vous ne pesez pas vos aliments, ça va être difficile de manger tous les jours la même quantité. C'est vraiment bien plus pratique, on n'a pas à se prendre la tête, on pèse. C'est un peu comme en pâtisserie, comme ça on est sûr d'obtenir le résultat qu'on souhaite. Alors en pratique, moi qu'est-ce que je pèse? Eh bien je pèse tous mes apports glucidiques, c'est-à-dire les féculents, les pâtes, le riz. Je vais peser tout ce qui est céréales, tout ce qui est farine. Ensuite je vais également quantifier mes apports lipidiques, c'est-à-dire tout ce qui est huile d'olive, le chocolat. Là je le pèse pas, mais vous voyez, je vais compter en fait le nombre de carreaux en sachant à peu près qu'un carreau égale 10 grammes. On trouve des espèces de façons simplifiées de quantifier sans forcément sortir sa balance, mais ça va venir au fur et à mesure. Ensuite, je quantifie ma viande et le poisson par exemple que je mange pour éviter d'en manger trop. Une fois qu'on a notre quota de protéines, en fait, ça sert à rien d'en manger plus. Mais pour autant, il faut en manger suffisamment pour pouvoir progresser à l'entraînement. Donc voilà, c'est tout ce que je pèse et que je quantifie. Après les légumes, ça c'est à volonté et c'est tout. Je sais que ce que je vous dis, c'est un peu à l'opposé d'un concept qu'on entend de plus en plus, je trouve, qui est l'alimentation intuitive, où en fait, on va écouter les besoins que nous envoie notre corps pour pouvoir manger en conséquence et répondre à nos besoins spécifiques. Moi, je vous recommande pas forcément ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est compliqué pour la plupart d'entre nous de discerner la faim et l'envie de manger, la gourmandise. Moi, personnellement, je préfère, et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, avoir en fait un cadre qui a été vraiment calculé en fonction de mes besoins, en fonction de mes dépenses, en fonction de mes objectifs. Le terme cadre alimentaire que j'ai employé, ça peut peut-être repousser un peu certaines personnes à s'y mettre. Au contraire, c'est certes un cadre, un guide si vous préférez, peut-être que c'est plus adapté comme mot, mais vous allez pouvoir complètement l'adapter, c'est ce que moi je fais. Et c'est justement le deuxième point que je voulais aborder. Donc ça, c'est un point assez important pour moi et qui m'aide énormément, c'est que j'adapte complètement ce que je mange en fonction de mes envies. Et ça varie assez souvent. J'ai déjà fait l'expérience, et peut-être que vous l'avez fait aussi, de manger la même chose tous les jours. Moi, ça me réussit absolument pas. J'ai tendance à me lasser très vite. Et puis voilà, et c'est humain en fait. Parfois, on a envie de manger un certain type d'aliment. On va avoir notre petite période, et puis au bout d'un moment, on veut changer. Alors, comment faire pour varier avec un cadre déjà préconçu? C'est très simple. En fait, on va faire des équivalences. Je vais vous afficher à l'écran quelques équivalences en fait pour que ça puisse un peu mieux vous parler. Certes, on est
restreint par un chiffre, par une quantité, mais en fait on a un choix presque illimité en termes de choix d'aliments. Et ça c'est très intéressant parce que comme ça vous allez pouvoir réussir à varier, à vous faire plaisir, à répondre à certaines envies sans sortir vraiment de votre plan alimentaire, sans faire de cheat meal. Du coup vous allez pouvoir atteindre plus facilement et plus rapidement surtout vos objectifs physiques. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'accumuler une frustration chaque jour. La frustration, c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas complètement l'éviter, mais on peut la limiter en ne s'obligeant pas à manger tous les jours quelque chose qu'on n'apprécie pas. Voilà, il faut vraiment se dire qu'une diète, des habitudes alimentaires, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Donc il faut vraiment rendre ça un minimum agréable pour pouvoir perdurer. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, qui me permet de tenir ma diète, il est un petit peu lié avec le deuxième point. Pour vraiment me permettre de changer, de varier de plats, de petits déjeuners, voilà, tout en respectant mes macros. Ce que je fais, c'est que je cuisine moi-même. Je consomme très peu d'aliments tout prêts, d'aliments transformés. En général, la base de mon alimentation, c'est des aliments bruts, très basiques, et je les assemble en fait pour en faire quelque chose qui va être à la fois bon, qualitatif et surtout qui va rentrer dans ma diète. Grâce à ça, par exemple, je vais pouvoir manger de la pizza, je vais pouvoir manger des tartes, je vais pouvoir manger de la brioche. Je vous renvoie à ma vidéo sur les snacks où je vous présentais ma meilleure recette de brioche au chocolat. Ça, jamais j'aurais pu le manger tout fait industriel, une brioche douap, si c'est comme ça que ça s'appelle. Cuisiner vous-même, c'est vraiment vous offrir plus de choix et une certaine liberté. Alors certes, vous pouvez me dire que ça prend du temps de cuisiner. C'est vrai. Ça demande aussi de faire quelques petites expérimentations parce que évidemment, les recettes qu'on trouve en général sur internet, elles ne sont pas forcément adaptées à nos portions à nous. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est des petites expérimentations culinaires. Il y a des ratés. Ça c'est sûr, mais il y a plein de recettes réussies. Du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment énormément de recettes à me faire. J'arrive à me faire limite un peu tout ce que j'ai envie et faire en sorte que ce soit complètement adapté à mes besoins. Et en général, ce que je fais, parce que moi aussi j'ai pas le temps tous les jours de consacrer plusieurs heures à cuisiner, eh bien je vais consacrer quelques heures, une journée à faire en grande quantité en fait pour la semaine. Et je vous conseille vraiment de faire ça. Ça va vous aider en termes d'organisation. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est que moi j'ai pris l'habitude de faire un cheat meal par semaine. Alors un cheat meal, qu'est-ce que c'est? C'est un repas un peu triche qui va sortir de ce plan alimentaire que je suis chaque jour. Je vous avoue que ce repas, je l'apprécie. En général, c'est un repas que je réfléchis, c'est-à-dire que je vais vraiment penser à qu'est-ce qui me fait envie. C'est aussi une bonne occasion, par exemple, de faire un repas entre amis, d'aller au restaurant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pendant les cheat meals, je suis bien plus à l'écoute du coup de mes envies. J'ai juste envie de profiter du moment, de me faire juste plaisir et du bien. Du coup, je vais pas rechercher forcément cette sensation d'être plein à craquer pour un peu compenser le reste de la semaine. Pas du tout. C'est vraiment comme un cercle vertueux en fait de mieux manger. On a moins des espèces de pulsions, chose que j'ai complètement eu, je l'avoue totalement. Quand je mangeais vraiment de façon catastrophique, c'était tout l'inverse. Plus je mangeais mal et plus j'avais envie de manger mal et beaucoup, en grande quantité. Ensuite, le cinquième point que je voulais aborder avec vous, c'est que aujourd'hui j'arrive beaucoup plus à gérer l'envie de manger que je peux avoir en dehors des repas. À ce sujet d'ailleurs, je vous ai consacré toute une vidéo que je vous mets dans le petit i en haut à droite de l'écran concernant mes astuces coupe-faim que j'ai pu découvrir, mettre en place et que j'utilise encore aujourd'hui. Ça peut vraiment vous donner un petit coup de pouce, ces petites astuces. Par contre, il y a une chose qui pour moi est vraiment incontournable, c'est d'avoir un objectif clair en tête, de se le visualiser assez régulièrement, de visualiser le résultat, de se visualiser en train de réussir à valider, à atteindre l'objectif qu'on souhaite atteindre. C'est vraiment ce que j'applique à moi-même et que je vous recommande, mais à 1000%. Vous aurez bien plus de facilité à rester sur le droit chemin. Voilà pour tout ce que je mets en place au quotidien pour suivre ma diète. N'hésitez pas à réagir en commentaire à tout ça, à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour suivre au quotidien mes partages et mes conseils au sujet de la musculation, mais aussi de l'alimentation. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!